Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser une partie qui s'est jouée entre Anish Giri et Vishwanathan Anand. Alors cette analyse est réalisée par un joueur algérien qui s'appelle Cherif Ghani Cherif, un joueur qui joue en Algérie et qui est classé à 2200, presque 2300 Elo. Donc voilà. Donc on commence l'analyse avec des coups très classiques, E4, E5, cavalier F3. Donc je rappelle quand même que ça s'est joué au Zurich Chess Rapid Challenge. Donc c'est un tournoi de partie rapide. Cavalier C6, fou C4, une italienne, et fou C5. Voilà, donc là, l'idée principale, c'est la pression sur F7, exercée ici par le fou blanc, et bon, on peut voir que les noirs ont utilisé le même procédé. Ok, donc petit roc, hein, c'est théorique, pas de problème là-dessus. Cavalier F6. On voit la symétrie des pièces, hein, qui est assez incroyable. Et ici, D3. Alors que se passerait-il? Question sur cavalier A5. Eh bien tout simplement, il y aurait cavalier prend E5. Et si cavalier prend fou, on récupère avec le cavalier. Donc ça, c'est pas possible. C'est une petite ligne que je montre. Le cavalier ici a toujours le rôle défensif. Ici, tant qu'il n'y a pas une tour qui est venue sur E8 ou que le pion D n'a pas été poussé en D6. Donc ça, c'est un truc à savoir. Par conséquent, le cavalier ne peut pas tout de suite venir s'échanger contre le fou blanc en C4. Ce qui serait intéressant pour échanger la paire de fous avec les noirs, mais c'est pas possible. Ok, donc maintenant, après D6, cavalier A5 est possible. Et donc, il va falloir parer ça. Et on va jouer C3. Donc C3. Et là, que se passe-t-il si jamais, par exemple, les noirs jouent cavalier A5? On voit que sur cavalier A5, il y a un souci. C'est que le fou, il va devoir s'échanger contre ce cavalier. Eh bien non, il y a une petite astuce. Sur cavalier A5 ici, il y a fou B5, échec au roi noir, C6 hein, pour parer l'échec. Si on joue fou D7, on peut simplement échanger les pièces et ensuite jouer B4. Donc C6, attaque ici. Donc fou A4. Je rappelle qu'on menace toujours la poussée B4, hein, qui serait une fourchette entre les deux pièces. Donc attention, attention. Je rappelle aussi que le cavalier noir n'a pas de case de jeu. Donc peut-être B5 maintenant, et le problème c'est qu'il y a fou C2. On a trouvé la case B7 pour le cavalier qui va pouvoir se sortir de cette mauvaise passe. Et on pourra jouer par exemple fou B6 ou quoi que ce soit pour éviter simplement B4. D'accord, mais c'est pas ce qui s'est joué évidemment dans cette partie. Donc après C3, cette A6 qui a été joué. Et maintenant, avec A6, on se rend compte, que cavalier A5 est cette fois-ci possible, puisqu'on n'a plus fou B5 intermédiaire, fou B5 échec intermédiaire. Donc devant cette découverte, Guiri va jouer le coup A4, avec l'idée simple que si ici cavalier A5 est joué, eh bien on pourra simplement faire fou A2. On aura une case de repli sur A2. Alors, il y avait l'autre possibilité, c'était de jouer, au lieu d'A4, de jouer d'abord B4. Donc, c'est une analyse de Ghani. Il me dit que B4 peut être intéressant ici. Et si fou A7, à noter d'ailleurs que c'est la même case de repli qui est donnée pour le fou noir que celle qu'on avait donnée en jouant A4 avec les blancs, vous vous rappelez, pour laisser la case A2. Là, il peut y avoir A4 avec une pression quand même assez conséquente hein, sur l'aile dame pour les blancs. Mais ce n'est pas ce qui s'est joué dans la partie, donc on va revenir à la partie. Et à 6 à 4. Bon. Alors Guiri prend de l'espace à l'aile dame et empêche des B7, B5 aussi qui pourraient arriver. Voilà.
Donc enfin, les noirs doivent roquer parce que les pièces s'activent. Maintenant, on peut plus jouer cavalier A5, tout ça c'est bloqué. Donc petit roc, et on attend de voir ce qui va se passer. Tour E1, c'est symptomatique. Pourquoi tour E1? Parce que simplement, en cas de poussée des 5, on aura une colonne semi-ouverte, voire ouverte. Et dans ces ouvertures ouvertes, justement, quand les colonnes peuvent s'ouvrir, il est important de placer une tour dessus. Et principalement, lorsque c'est une colonne centrale, comme la colonne E, c'est symptomatique de ce type d'ouverture. Donc H6, il faut éviter aussi le fameux clouage avec la dame avec fou G5. Donc H3, jusque-là on est dans la symétrie, je dirais que les deux joueurs ne se sont pas trop foulés jusque-là. Et là, il y a un coup qui va être joué qui me laisse un peu perplexe. C'est fou. Après, fou E6, qui est totalement logique pour préparer des 5. Fou prend E6. J'avoue que la plupart du temps, quand j'avais étudié ce type de position, on évitait à tout prix de faire fou prend E6. Parce que c'est un coup considéré comme un peu douteux positionnellement, et vous allez voir pourquoi. Donc fou E6, alors Gami me dit que ce coup est très logique. L'idée est d'échanger le mauvais fou des noirs avec le bon fou des blancs, parce que bon, le fou est sorti côté blanc, il est sur C4, donc il a une belle diagonale sur F7. Attention, c'est toujours symptomatique aussi, les attaques sur F7 dans les ouvertures, que ce soit italienne ou espagnole, mais plus italienne. Voilà, donc l'idée c'est d'échanger le mauvais fou noir contre le bon fou blanc. Et ça double les pions, mais on obtient une bonne compensation parce que on a à la fois la colonne F qui va s'ouvrir, après fou prend, vous allez voir. Fou prend, F prend, on a la colonne F qui est ouverte, et on a la préparation de la poussée des 5 qui maintenant va être possible, sous réserve de pouvoir protéger suffisamment E5, ou alors, et comme c'est le cas ici, d'exercer une pression sur F2, si jamais ça venait à s'ouvrir, et ça pourrait créer des attaques à la découverte par exemple, entre le fou C5 et la tour F8, ça pourrait faire mal. Donc, F prend E6, voilà. Moi, je comprends pas fou prend E6. Je comprends pas ce coup. Pour moi, dans ce type de position, les blancs ne doivent pas échanger. Alors, que jouer? Je sais pas. Peut-être cavalier D2, peut-être, je sais pas exactement. Mais en tout cas, l'échange me paraît curieux, j'avoue. C'est qu'on a peut-être raté quelque chose dans l'ouverture. Après, je ne connais pas la théorie, donc je ne peux pas trop m'avancer là-dessus. Alors, fou prend, pion prend. Et ici, fou E3. Fou prend E3. Tour prend E3. Alors, la tour va peut-être pouvoir s'activer. On le voit. Je vais juste revenir un petit peu en arrière, maintenant qu'on voit cette variante, qui échange à peu près toutes les pièces. On va revenir après 10, fou prend E6, A5. A5 était à considérer quand même, parce que après A5, le cavalier ne peut pas venir sur A5 vu que la tour contrôle. Le cavalier ne peut pas venir sur B4, le fou non plus. En fait, on se rend compte que au niveau de l'aile dame, entre ces deux pièces, le fou et le cavalier, on n'a pas beaucoup de cases à disposition pour nos pièces. Donc c'était intéressant. Donc A5, et là il y avait peut-être une idée Cani me donne cavalier prend E4. Avec deux idées. Si pion prend ici, il y a fou prend C4. Et si jamais tour prend, il y a la fourchette sur D5. Donc, vous voyez le centre. Beaucoup de pièces qui sont actives du côté des noirs. Là, on est bien. On est très bien. Il va quand même falloir faire attention à ce pion. Mais bon, dans l'ensemble, on est plutôt bien. Bon. C'est pour ça que je comprends pas fou prend E6. D'autant plus. D'accord, donc ici, fou E3, fou prend, tour prend. Dame D7. Bon, on protège E6. Il peut y avoir du dame B3 par exemple qui attaquerait à la fois ici et ici. Certes, on aurait pu jouer dame C8 qui protégeait les deux, mais dame D7, on va dire que ça permet
de défendre autrement le pion B7 et le pion E6 que par dame C8, dame D7. La dame est un petit peu plus active, elle peut peut-être venir sur F7 et trouver du jeu sur l'aile roi. On verra ça. Donc cavalier BD2, coup logique. Alors peut-être que le cavalier viendra sur F1, etc. Ou peut-être qu'il va venir plutôt sur C4. Hein. On verra suivant l'évolution de la partie. Donc dame F7. Alors c'était ce plan-là qui était privilégié par Anand, qui connaît très bien ce type de position et qui sait très bien comment les négocier. Alors G3. Pourquoi G3? Pour éviter tout simplement la venue du cavalier à la fois sur H5 et ensuite surtout sur F4. Il aurait été très fort. Je rappelle que c'est une case logique hein, pour un cavalier qui vient se placer en attaque. De la même façon que au côté opposé, pour les noirs, la case F5 est une case privilégiée pour les attaques. On place un cavalier d'abord sur F5, ensuite on amène les pièces lourdes. Et Kasparov nous a beaucoup appris à positionner nos pièces sur ces cases-là pour attaquer. Il y a une multitude de parties dans lesquelles il met en place des attaques grâce à ce procédé. Alors ici, après G3, comme on ne peut pas jouer cavalier H5 et cavalier F4, pardon, le plan, en fait, avec le cavalier tombe à l'eau, il va falloir le recycler. Donc, puisqu'on ne peut pas venir sur l'aile roi, ben, on va essayer de titiller un petit peu sur l'aile dame, et on joue cavalier D7. Alors, cavalier D7 avec en plus ouverture de colonne, ce qui est sympathique ici. On voit déjà que Anand a de la suite dans les idées. Alors, roi G2, quoi, un petit peu curieux, hein, roi G2. Je dirais que c'est un peu... c'est pas forcément le coup le plus précis ici, je pense pas. A5. Alors A5 prépare l'avant-poste du cavalier D7. Alors, il va falloir venir en C5, hein, et donc l'idée c'est que une fois qu'on a joué A5, B4 ne sera pas possible puisqu'il y a le cavalier et le pion qui attaque cette case B4. Donc le cavalier aura tout loisir de venir s'installer sur C5. C'est pas F4, c'est C5, mais bon, quoi qu'il en soit, ça sera un avant-poste intéressant. Alors après A5, qui en plus empêche au passage oui, qui permet en fait c'est un peu vicieux. Cavalier C5 c'est un coup vraiment intéressant parce que oui, D4 est quasiment forcé quoi ici après A5 et on peut dédoubler les pions côté noir. Hein. Sur D4 il peut y avoir prise par exemple. On dédouble les pions et peut-être on pourra rejouer derrière E5 pour essayer de venir contrôler cette case C5 pour y placer le cavalier. Ça peut être intéressant en tout cas. C'est un coup un peu vicieux ce A5, cavalier D7 A5, c'est un plan intéressant. Dame C2. Alors dans ce type d'ouverture, Dame C2 est très fréquent. Bon, avec A4 en plus, ça va très bien. On peut activer la tour maintenant sur la première rangée. C'est plutôt, je pense, plutôt un coup qui correspond à la position. On voit que maintenant, bon, ces pions-là sont protégés, ces pions-là sont bien protégés. Voilà, c'est un coup intéressant, c'est sûr. Alors, cavalier C5, les noirs mettent à exécution leur plan. Tour F1, et oui, il faut pouvoir faire partir ce cavalier, le faire jouer un petit peu, sans se prendre dame prend F2 derrière. Dame D7. Anand qui titille un petit peu, hein, on le voit chercher peut-être quelque chose sur A4. Hein, donc il y a deux pièces qui attaquent, une seule qui défend. C'est un coup assez intéressant, Dame D7. On peut maintenant doubler avec les tours peut-être. Ça va causer, d'autant plus que regardez un petit œil sur H3, prépare la poussée D5. C'est vraiment un coup intéressant, Dame D7. B3. Ok, donc B3 protège. Hein, c'était une des idées de Dame D7 d'attaquer A4. Cavalier E7. Hein. Voilà. Donc ce coup permet beaucoup de choses. Mais notamment d'empêcher B4. Parce qu'il y aurait cavalier prend A4, tout
simplement. Donc, cavalier C4. Hein. Alors, cavalier C4, bon, on active une pièce. Il n'y a pas trop d'avenir non plus, c'est vrai. Peut-être que la tour peut être amenée à bouger et le cavalier pourrait revenir sur E3. On voit pas. Peut-être en prévision aussi de D5, il y aurait cavalier prend E5. Voilà, c'est des idées comme ça. Et là, B5, rupture. Alors là, ça c'est intéressant, hein, B5. Parce que là, on ouvre les lignes et c'est à l'avantage des noirs. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur B5? Donc bon, on ouvre les lignes. Il va y avoir une attaque sur l'aile dame, c'est presque obligé. Hein. La deuxième tour va pouvoir venir facilement s'introduire sur la colonne B, semi-ouverte. Et faiblesse quand même sur le pion A3, hein. Sur le pion B3, pardon. Donc là, clairement, les noirs ont de l'initiative. Donc A prend, dame prend, tour B1, et ici, il y a tout simplement cavalier C6. Et cavalier C6, on amène les pièces en attaque maintenant sur l'aile dame. Il peut y avoir des idées de pousser du pion. Ça peut être quand même, je pense, très désagréable cette position pour les blancs. Donc cavalier C, D2, le cavalier revient sur D2, donc là on comprend que le coup cavalier C4 était un coup finalement assez superficiel, hein, qui ne permettait pas véritablement de prendre, d'avoir un intérêt dans la position blanche sur l'aile dame. Tour A B8, notez que c'est la tour A qui vient sur B8 parce que on veut garder cette fameuse pression, cette fameuse colonne ouverte, semi-ouverte, cette colonne F. D4. Alors il faut bien essayer quand même de je dirais pas de contre-attaquer, mais au moins d'apporter un peu d'activité à nos pièces avec les blancs. On voit qu'on est très resserré, on étouffe un petit peu derrière nos pions, alors que les noirs, eux, ont un jeu extrêmement actif. Toutes leurs pièces pilonnent, ont une activité très forte. Donc il faut essayer de modérer un petit peu cette super activité des pièces noires. Donc D4, intéressant. Cavalier D7, hein. Anand ne cherche pas à dédoubler ses pions, c'est plus l'heure de dédoubler les pions maintenant, c'est l'heure de je dirais de négocier, de positionner les pièces pour une attaque ultérieure. D prend E5, cavalier prend, et là on voit qu'on reprend pas du pion pour éviter de redoubler des pions. On prend du cavalier en sachant que si le cavalier prend, de toute façon, c'est l'autre cavalier qui prendra et on n'aura toujours pas de pion doublé avec les noirs. Donc Anand a très bien négocié ce compartiment du jeu et maintenant il rentre clairement avec un avantage dans une position qui va s'apparenter, je pense assez rapidement à une finale. Alors cavalier D4, donc bon voilà, c'est l'idée de faire exercer un contrôle sur les deux cases B5 et C6, essayer d'échanger des pièces. Le cavalier prend, pion prend, forçant le départ du cavalier E5. C'est bon pour l'initiative. Les blancs retrouvent un petit peu d'initiative et c'est, je pense, ce qu'ils recherchaient. C'est bon aussi parce qu'on attaque le pion C7 et malgré tout, c'est quand même une menace que l'on a avec les blancs. Donc cavalier C6. Et on voit le superbe avant-poste qui se profile sur B4 pour le cavalier. Attaque également sur D4, hein, il ne faut pas l'oublier, celle-là non plus. Voilà, donc le pion D4 est évidemment un pion beaucoup plus fort et beaucoup plus important que le pion C7, pour deux raisons. La première, c'est que le pion D4 est un pion central, alors que le pion C7 n'est pas un pion central. Et la deuxième, c'est que le pion D4 est un pion qui a bougé, qui s'est déplacé, alors que le pion C7 non, ce qui fait qu'on gagnerait un temps en échangeant ces pions. Bref. Dame C3, on coordonne la dame et la tour. Donc là, cette fois-ci, on protège bien sur B3. C'est intéressant. On protège aussi sur
D4, c'est d'autant plus intéressant, et on pourrait peut-être, à terme, je ne sais pas, faire quelque chose comme tour F3, avec soutien du cavalier par la dame et par le roi, ce qui serait un peu plus fort. On ne sait pas encore trop comment se sortir de cette affaire avec les blancs. Peut-être on pourrait penser à des coups comme tour C1 à venir. Bref. Donc dame B6. Dame B6 pose un problème, puisqu'il y a maintenant deux pièces qui attaquent ici. Le cavalier et la dame, alors qu'il n'y a qu'une seule pièce qui défend, c'est la dame. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir parer tout ça? Donc ça va pas être possible, et d'autant plus que ce coup est très intelligent de la part d'Aland parce qu'il protège le pion C7, dame B6. On déplace une dame d'une case, mais ça change complètement la position. Cavalier F3, hop là. Et ici, maintenant que les noirs ne peuvent pas attaquer sur D4, où les noirs ne peuvent pas capturer sur D4, eh bien, ce cavalier n'a plus vraiment d'utilité. On a protégé le pion C7, alors on peut simplement jouer positionnel et placer un cavalier sur un avant-poste avec cavalier B4. Donc dame C4, pression sur E6, on voit le clouage qui est exercé, le pion n'est pas protégé. Voilà. Tour E8. Finalement, la défense est assez facile, j'ai envie de dire ici. Tour C1, pression sur C7. Et tour F7. Regardez encore comme ce dernier coup d'Anand est intelligent. C'est un coup intelligent et très humain, parce que maintenant on décloue le pion E6 et on protège le pion C7. Donc il a vraiment un bon esprit du jeu, cet Indien. Il sait parfaitement comment négocier ce type de position. Cavalier D2. Ça c'est un coup curieux. Je pense que les blancs ne savent simplement plus trop quoi faire dans cette position. Et là, tour F8. Avec l'idée que si prise en E6, alors il peut y avoir prise sur D4. Et attention parce que y a des menaces qui peuvent arriver sur F2 si la dame décloue la tour finalement. F4. Cette fois-ci, les blancs ont obtenu quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que le pion F4 est protégé par G2. C'est un pion qui est donc soutenu par un de ses collègues, et donc ça c'est toujours très intéressant, parce que c'est plus une faiblesse latente sur F2. Mais dans le cas présent, c'est une grosse imprécision, parce que maintenant, bon, on a des faiblesses. On a des faiblesses, ces pions-là sont faibles, et les noirs pourront jouer sur la mauvaise position du roi blanc, hein, qui est menacé par plein d'échecs possibles, ou par des ouvertures de colonnes. Ça peut vraiment être très désagréable. Je pense que peut-être, oui, comme le dit Gany, je pense que tour F1 était peut-être simplement le coup de la position. Je pense qu'il fallait pas forcément jouer F4. On pouvait peut-être aussi voir F3, ce que ça pouvait donner. Mais attention, parce qu'il y avait la tour E3 se retrouvait par conséquent sans protection, et on aurait pu jouer avec les noirs un coup comme E5 pour essayer d'en profiter. Alors F4, E5, donc voilà, c'est la même idée, hein. À savoir que la dame attaque maintenant E3, avec la possibilité de prendre avec le pion F, hein, puisque c'est cloué ici. Alors sur pion prend, peut-être simplement roi H8, et alors là c'est compliqué parce que tour F2 est la menace, hein, menace de capturer tout simplement le cavalier, avec c'est pas évident de trouver des défenses correctes ici. C'est pas du tout évident. Alors, cavalier F3, donc il a voulu jouer F4 pour replacer le cavalier en F3, ce qui humainement paraît intéressant. Hein, ça semble être une bonne idée. Peut-être un peu simpliste, mais ça semble être une bonne idée.
Le problème, c'est toujours cette tour qui n'est pas protégée et cette fameuse pression exercée par les pièces noires. Donc E prend F4, G prend F4, donc je rappelle que la tour est clouée évidemment. Et là, il y a un coup très subtil qui est joué par Anand. Vraiment, il aura brillé sur cette partie Anand. Donc on décloue la tour par D5. Je rappelle au passage que le cavalier protège, donc dame prend, c'est à proscrire. Et donc on décloue tout simplement la tour F7. Donc E prend. Et alors là, Anand aurait peut-être pu jouer tour prend F4, mais je pense qu'il avait peur de D6 suivi de la prise, parce qu'il y avait échec à la découverte. Donc je pense que ça lui faisait peur, donc il préfère jouer dame D6 d'abord, rajoutant une pression. Donc il y a 3 pièces qui attaquent, 2 pièces on va dire qui attaquent sur F4. Voilà, donc là on bloque la poussée maintenant, c'est l'idée de dame D6. D'autant plus qu'effectivement on a un souci, regardez bien cette diagonale. F3, le cavalier F3 va pas pouvoir bouger facilement parce que sur un départ du cavalier F3, il peut y avoir dame prend D5, dame prend cavalier prend, et alors là F4 va tomber dans des conditions qui sont absolument horribles, et je pense que c'est une défaite quasiment assurée. Donc cavalier E5, il le joue quand même. Tour prend F4 intermédiaire. Anand se réserve la menace dame prend D5. Là maintenant, il peut y avoir du tour F2 pardon qui peut arriver. On prend la deuxième et derrière beaucoup de choses peuvent se passer. Donc roi G1, on protège l'arrivée de la tour sur la première rangée. Donc il n'y a pas de menace de tour F1, c'est ce que je veux dire. Donc c'est plutôt bien joué. Roi H7. Et après roi H7, tout simplement tour G3. Alors je pense qu'ici, Anish Giri comprend qu'il est en difficulté et que le seul moyen finalement de se sortir de cette impasse, c'est de créer des attaques et d'essayer de gagner sur une partie rapide, tout est possible. Je voudrais juste vous faire remarquer une petite chose. Regardez comme ce cavalier contrôle toutes les cases de jeu de la dame blanche, qui peut même pas donner un échec au roi. C'est assez subtil cette façon de jouer de l'Indien, Anand, qui retire toutes les cases d'échec des blancs, de la dame blanche en tout cas. Alors, tour 8, F5, coup subtil, encore une fois. Le cavalier pourra bouger, la tour contrôle l'axe d'échec avec la dame, c'est une première chose, et puis il y a des possibilités de venir sur la cinquième, par exemple sur G5, admettons. C'est une possibilité. Il y a aussi peut-être une possibilité de sacrifice. Alors attention, c'est très compliqué, mais peut-être avec tour prend E5, puis on prend dame prend avec des menaces. Parce que le problème, en fait, si vous voulez, c'est quoi? C'est que sur tour prend, si pion prend, il y a la tour. Excusez-moi, j'ai dit dame prend, je me suis trompé. Il y a tour prend dame. C'était ça qui était plus gênant. Tour G4. Ah, et forcément, ça pose problème. Alors là maintenant, je montre quand même la petite variante, parce que je pense qu'elle est importante. Tour prend ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il y aurait tour prend, et on peut se dire oui, mais il y a tour échec. On récupère pas la tour parce que la tour revient en fait. Je pense que c'est ça l'idée. Alors attention, cela dit, ici, je pense que les noirs ont peut-être la nulle. C'est compliqué. C'est compliqué. Bien malin qui pourrait dire. Je vais lancer le module pour voir ce qu'il en pense de cette position. Il semblerait que les noirs soient même un peu mieux. Donc en fait, c'était peut-être jouable ce coup. C'était peut-être jouable. Il fallait quand même le calculer. Il y avait peut-être roi H1 qui tenait, je pense.
Donc, allez, on va jouer simple. Prise. Roi F1, dame F3, je pense. Voilà, et roi G1. Surtout pas roi E1, pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement cavalier des 3 échecs qui récupère la tour. Au moins la qualité, on va dire. Et on rentre dans une finale perdante. Donc ça va pas, donc roi G1. Alors peut-être après, c'était difficile de conclure, je pense que... Ah oui, trouver un gain ici, c'est quand même pas évident. On voit pas comment on peut essayer de mater. Mais voilà, en tout cas, c'était une idée intéressante. C'est une idée intéressante. On va quand même reprendre la variante après tour G4. Dame prend D5 est toujours possible d'ailleurs. Et donc, sur tour prend et tour prend F4, tour G5, tour G4. C'était une variante intéressante. On revient à la partie. Donc, tour G4, c'est dame F6 qui est joué par l'Indien. J'arrête le module. Donc là, la menace, ça peut être assez rapidement d'installer une tour ici. Si la dame part de cette diagonale, ça peut être de venir carrément sur F1 avec la tour. Ça pourrait créer une attaque assez forte. Un mat en 3 coups peut-être, si je ne m'abuse. Quelque chose comme 3 coups. Peut-être un peu plus. Bon, tour prend F4. Tour prend F4. Et ici, un coup extraordinaire. Tour F1, donc il veut échanger le matériel. Et on voit tout de suite que dame G5 va offrir de belles perspectives pour les noirs. Et c'est peu de le dire. Roi H2. Alors, il fallait peut-être voir avec cavalier G4. Cavalier G4. Et si H5, tour prend F4, peut-être tenez un peu. Quoi qu'il en soit, c'est roi H2 qui est joué. Et ici, tour E4. Alors là, ça va faire mal. Ça va faire mal. Ça va piquer là, hein, parce que il peut y avoir des menaces de tour E3. Ça va piquer, c'est sûr. Cavalier F3 est joué. Je pense toujours à cavalier G4 ici, qui m'a l'air d'être peut-être un peu plus précis. C'est très compliqué. Hein. C'est très très compliqué. Donc cavalier F3, admettons. Et ici donc... Ah, et dame F4. Dame F4 arrive. Dame F4 est là. Et donc le problème c'est que... il fallait pas donner la colonne F. Hein. Maintenant que les noirs ont la colonne F, beaucoup de choses vont pouvoir arriver. Ouais, dans la partie, c'est roi G2 qui a été joué. Roi G2. Et tour E3. Derrière, ça va aller vite. Hein. Le cavalier pourra venir sur D3. L'attaque est très forte. Imparable. Dame C1. Dame C1, c'est bien. Ça joue un petit peu sur le clouage. Malheureusement, ça laisse la possibilité de jouer le fameux tour E2. Alors, il n'y a toujours pas de mat, hein, parce que le cavalier F3 contrôle. Mais après roi H1, dame G3, eh bien, Guiri abandonne. Le problème, c'est le mat en G2. Et le problème, c'est que si on joue tour G1, bah, tout simplement, il peut y avoir dame prend F3, suivi du mat. Donc ça va pas. Et sur cavalier H4, qu'est-ce qui se passerait, par exemple, sur cavalier H4? Eh ben, ça serait très simple, mat en 2. Hein. Mat en 1, même. Dame H2. Sur dame B1 échec, c'est un coup qui sert à rien. Hein. C'est un coup qui sert à rien. Tout simplement. Alors, on peut jouer cavalier C2, mais je pense qu'on peut même peut-être jouer roi H8, ou roi G8 même. Le cavalier C2 est très bien. Ça permettra de ramener le cavalier ici plus tard. La menace de mat est toujours d'actualité. Cavalier G5 échec peut-être, seul coup. Alors, pion prend, dame prend. Je jouerais même pion prend, moi. Et surtout F2, voilà, mais ça va mater, quoi. Donc ça change rien. Donc il n'y a plus de défense. Il n'y a plus de défense ici.
Je vais quand même vous montrer la variante avec tour. Donc, attendez. 6 tours G1. Échec. Et Ouais. pour le repas de ce soir, Voilà. Matt du Roi à l'étouffée. Donc c'est la fin de cette vidéo. Voilà, je suis désolé, je l'ai fait un petit peu en hâte. Donc j'espère que ça vous a plu et que l'analyse vous a un petit peu éclairé sur cette partie. Donc ça s'est passé aujourd'hui. C'est une partie qui est récente, hein, qui date de quelques heures seulement. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et encore un grand merci à ce joueur, à ce jeune joueur algérien, ce jeune talent algérien, qui du haut de son classement tout à fait respectable, nous fait l'honneur de cette analyse. Donc, Monsieur Gani Sherif, merci à toi. Et je vous dis à tous donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.